Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturopathe en herbe, le podcast qui vous initie en douceur à la naturopathie. Avec des astuces simples et naturelles à intégrer dans votre quotidien, je vous guide vers une bonne hygiène de vie. Je m'appelle Nathalie et je suis naturopathe en devenir. J'aime m'inspirer de la nature et de ce qu'elle offre pour accompagner mon bien-être physique et mental. Dans ce podcast, je vous emmène découvrir la naturopathie, ses principes et les outils qu'elle utilise. Je vous propose également de comprendre comment rester en bonne santé avec plus de naturel dans votre vie. Bonjour et merci d'être à l'écoute de ce tout premier épisode du podcast Naturopathe en herbe. Peut-être que les termes médecine douce ou démarche holistique vous sont familiers, ou peut-être pas. Alors, pour bien démarrer, je vous propose cet épisode d'introduction à la naturopathie, dans lequel on va définir tous ces termes, expliquer les 3 concepts fondamentaux de base de la naturopathie et comprendre d'où viennent les déséquilibres que nous ressentons à travers notre corps physique ou notre esprit. Avec les exemples donnés tout au long de l'épisode, vous vous rendrez compte que vous avez peut-être déjà expérimenté la naturopathie par le passé, que ce soit pour une action ponctuelle comme gérer un coup de stress, ou bien plus régulièrement à travers une action de soutien qui dure sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, si vous êtes prêt à découvrir la naturopathie, c'est parti pour le premier épisode. Pour commencer, on peut se demander d'où vient ce terme naturopathie et ce qu'il désigne. C'est la traduction de l'expression anglaise Nature's Path qui signifie le chemin de la nature. On comprend déjà que la nature aura une grande place dans cette discipline. D'autre part, l'Organisation mondiale de la santé définit la naturopathie de la manière suivante, comme un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Autrement dit, c'est une boîte à outils dans laquelle on va venir piocher différentes pratiques pour entretenir notre bien-être et agir en prévention des déséquilibres. Par exemple, ces pratiques peuvent être des techniques de relaxation ou de respiration pour s'apaiser dans une situation stressante. Ça peut être le recours aux plantes avec la phytologie ou l'utilisation des huiles essentielles. Ou bien des techniques de massage comme la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire, etc. Ce sont quelques exemples parmi la multitude de techniques à la disposition du naturopathe. Quand on s'intéresse à la naturopathie, on est invité à s'éduquer à la santé à travers l'étude du fonctionnement de notre organisme, l'influence de notre alimentation, etc. On est invité à se questionner sur notre hygiène de vie, donc les habitudes qu'on a ou les habitudes qu'on n'a pas. Et puis, par conséquent, on est également amené à entamer une démarche holistique, c'est-à-dire une démarche de bien-être qui englobe notre corps, notre esprit, nos émotions, notre caractère, etc. Donc, la naturopathie, finalement, c'est une invitation à mieux se connaître. Maintenant qu'on a caractérisé ce qu'est la naturopathie, j'attire votre attention sur ce qu'elle n'est pas. La naturopathie n'est pas une liste à rallonge de recettes de médecine naturelle, c'est pas un catalogue, c'est-à-dire qu'on ne va pas commander un remède standard. On cherche plutôt à le personnaliser en fonction de vous, en fonction de ce qui vous correspond à ce moment. Ensuite, elle n'est pas non plus l'idée de laisser faire la nature à tout prix, quitte à refuser la médecine allopathique ou les médicaments. L'idée, c'est plutôt de travailler en complémentarité avec d'autres techniques de médecine. Et enfin, ça n'est ni une religion ni une secte mystique. Maintenant que vous connaissez un peu mieux la définition de la naturopathie, je vous propose d'explorer les 3 concepts fondamentaux sur lesquels elle repose, à savoir l'humorisme, le causalisme et le vitalisme. L'humorisme, alors ça n'a rien à voir avec l'humour, mais ça désigne les liquides de notre corps. Le sang, la lymphe, la bile, le liquide qui est contenu dans nos cellules, etc. Tous ces liquides sont aussi appelés nos humeurs. Ils circulent dans notre corps en apportant aux cellules l'oxygène et les nutriments dont elles ont besoin. Et puis, ces liquides véhiculent aussi les déchets de notre organisme. Donc l'idée qu'on retient de l'humorisme, c'est que la qualité de nos humeurs influence sur le fonctionnement de notre corps. Ensuite, le deuxième principe, c'est le causalisme. C'est l'idée d'aller chercher la cause de la cause du déséquilibre afin de travailler directement sur l'origine du dysfonctionnement et pas seulement sur le symptôme qui va se manifester.
C'est un principe qui est très présent dans le raisonnement des naturopathes. Le troisième principe, c'est le vitalisme. Celui-là désigne l'énergie qui circule dans notre corps, qui anime nos cellules. On peut aussi l'appeler vitalité. C'est un principe qui est très présent dans les autres médecines traditionnelles et on va le retrouver sous le nom de prana, par exemple, chez les hindous ou chi chez les chinois. C'est cette énergie vitale qui nous maintient en bonne santé. Dans le vitalisme, il y a l'idée que lorsqu'on est malade, notre organisme va mettre en place des mécanismes pour se défendre, par exemple de la fièvre, et on va pouvoir guérir à condition d'avoir assez d'énergie vitale. Le principe de vitalisme se base sur différentes lois, mais pour cet épisode, on retiendra que c'est un ensemble de forces de vie qui nous maintient en bonne santé. Donc, je résume les 3 principes fondamentaux. L'humorisme, qui désigne les liquides qui circulent dans notre corps, dans nos organes. Le causalisme, c'est l'idée d'aller chercher la cause originelle du dysfonctionnement. Et le vitalisme, qui désigne notre énergie vitale. Pour terminer, je vous propose d'aborder les 3 piliers sur lesquels les naturopathes s'appuient pour vous aider à retrouver une bonne hygiène de vie. Le premier, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation est essentielle puisque c'est ce qui va permettre d'apporter les nutriments aux cellules. Et c'est aussi essentiel d'avoir une bonne alimentation puisqu'on mange 3 fois par jour. Tout ce qu'on ingère et tout ce qu'on boit va se retrouver dans nos cellules et va donc conditionner la qualité donc, de nos humeurs, la qualité de nos organes. Et c'est ce qui va nous permettre de maintenir un bon état de santé ou au contraire de créer un déséquilibre, un dysfonctionnement. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'exercice physique. On va toujours recommander d'avoir une activité physique régulière qui va permettre d'activer la circulation sanguine, de s'oxygéner, de travailler nos muscles et de casser aussi un rythme de vie souvent trop sédentaire. Être bien dans son corps passe aussi par être bien dans son esprit. Et on arrive au 3e pilier, c'est l'équilibre psycho-émotionnel. Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos émotions? Est-ce que vous vous autorisez à ressentir telle ou telle émotion? Est-ce que vous prenez soin, est-ce que vous prenez le temps de faire le vide dans votre tête, de vous débarrasser de cette liste à rallonge de choses à faire, de cette situation stressante qui peut-être vous empêche de dormir? Voilà, il est important de prendre le temps de se vider la tête en fait, pour qu'un esprit sain puisse accompagner un corps sain. Donc, ces 3 piliers, l'alimentation, l'exercice physique et l'équilibre psycho-émotionnel, peuvent être à la fois la cause des déséquilibres, par exemple une mauvaise alimentation, un manque de sport, et aussi des pistes de réflexion pour améliorer votre hygiène de vie. Ce sont les 3 piliers majeurs et on peut les combiner avec d'autres techniques que j'ai évoquées par exemple en début d'épisode. Pour conclure cet épisode, je vous propose de vous questionner sur vos a priori sur la naturopathie avant et après cet épisode. Qu'est-ce qui vous questionne dans cette approche naturelle et holistique? Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir en le notant et en le commentant. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.